Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion. Cette semaine, nous aimerions débuter une série sur la morale que vous retrouverez tout au long de l'année, de temps en temps. Une série sur KTO qui parle de morale, vous vous dites certainement que c'est assez osé. Avec tout ce que l'on a appris du comportement des clercs face à la sexualité, nous voilà bien mal placés, nous autres chrétiens, pour donner des leçons de morale. Eh bien, justement, ce n'est pas parce que les bornes ont été dépassées qu'il n'y a plus de limites. Et peut-être est-ce justement parce qu'on s'est beaucoup trompé sur la morale et qu'on a confondu éthique ou morale avec moralisme. Pour ce premier numéro de la série, c'est précisément sur cette distinction que je vous propose de revenir en compagnie de mes deux invités, le père Alain Thomassé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur de théologie morale au Centre Sèvres et vous êtes également président de l'Association des théologiens pour l'étude de la morale. On va revenir juste après pour savoir ce que c'est. Et puis, monsieur Christian Godin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et vous avez fait paraître au CERF il y a peu de temps un livre très intéressant, Que sont devenus les péchés capitaux. Alors peut-être pour commencer cette émission, Père Alain Thomassé, c'est quoi l'Association des théologiens pour l'étude de la morale ? Alors c'est une association œcuménique déjà, il faut le dire. Donc il y a aussi des protestants parmi nous. Ce sont donc des théologiens et des personnes qui s'intéressent à l'éthique en général. Il y a des philosophes, il y a des médecins. Et nous avons des colloques annuels, nous avons des journées d'études et nous dirigeons, si on peut dire, l'édition de la revue d'éthique et de théologie morale, dont je suis le responsable. Donc vous êtes les moralistes de l'Église. Voilà, on essaye et des églises, on peut dire. Voilà. C'est aussi important d'avoir ce débat entre nous, d'avoir les positions d'autres. Voilà, c'est des positions variées et il y a un débat réel sur des sujets contemporains et c'est très utile pour nous. Alors, première question, une question très naïve qui va beaucoup nous occuper dans cette émission. Est-ce qu'être chrétien, c'est justement suivre une liste de prescriptions morales? Est-ce que c'est ça, être moraliste, c'est-à-dire de fixer la liste des choses qu'il faut faire? Oui, c'est souvent ce que les gens ont en tête. Un moraliste donne des interdits, etc. Non, la vie chrétienne, il faut le dire déjà, c'est d'abord suivre le Christ, c'est d'abord être incorporé à la vie du Christ par le baptême dans l'Église. La morale n'est qu'une conséquence, c'est une deuxième partie, si vous voulez, des conséquences de notre foi sur notre comportement, sur notre manière d'être, sur nos attitudes intérieures. Une fois qu'on a dit ça, la morale elle-même n'est pas réductible à l'obéissance à des règles ou à des normes. Voilà, la morale, c'est beaucoup plus large que ça. Souvent, on distingue la morale et l'éthique. L'éthique, c'est le désir de bien vivre, comme dit Paul Ricoeur, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Donc c'est un désir de vie bonne. C'est un sentiment positif, c'est un élan. Voilà. Et la morale, elle est au service de cet élan, on peut dire, et de cette volonté de vouloir vivre avec les autres. Et donc la morale, elle pose forcément des interdits, des obligations. Et l'Église fournit aussi des repères pour dire en quoi notre vie peut être conforme aux exigences de l'Évangile. Donc voilà, donc la vie chrétienne, ce n'est pas réductible à la morale, et la morale n'est pas réductible à des normes. Vous êtes philosophe, donc vous avez un regard, j'allais dire, un peu différent, qui peut être dans le christianisme, mais aussi hors du christianisme. Le père Thomassé a commencé à définir la morale uniquement avec la référence du Christ. Est-ce qu'on peut établir une morale sans religion, sans Dieu? Est-ce que c'est possible? Alors, on pourrait répondre de manière historique. Jusqu'à une date récente, c'était strictement impossible. Si vous prenez les grands textes fondateurs dans les religions et dans les traditions de pensée, plus larges que les religions, que ce soit les Védas en Inde, le Coran, dans le monde arabo-musulman, la Bible, bien entendu, il est strictement impossible d'extraire une morale qui serait indépendante, sinon autonome, du reste, qui est évidemment religieux, métaphysique et même poétique, etc. C'est nous, les modernes, qui avons en fait autonomisé la morale jusqu'à la rendre indépendante et c'est nous, les modernes, qui avons construit des morales qui étaient explicitement contre les anciennes morales religieuses. C'est quelque chose de très récent. Il faut rappeler que jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de philosophes athées.
en dehors de quelques matérialistes qui travaillaient dans l'ombre, mais que par définition, la morale, pour s'en tenir à la tradition occidentale, elle était évidemment non seulement d'inspiration chrétienne, mais elle était, disons, de contenu chrétien. À partir du XVIIIe siècle, il y a eu effectivement un divorce entre, disons, l'ancienne morale traditionnelle et puis des morales qui sont devenues d'ailleurs très vite des éthiques. Vous avez vous-même rappelé la distinction, enfin, disons, la dualité de ces termes. C'est compliqué de voir comment ces deux notions jouent l'une par rapport à l'autre et l'une aussi contre l'autre. Et justement, comment est-ce qu'on fait? Sur quoi on s'appuie quand on a enlevé Dieu, si j'ose dire? Qu'est-ce qu'on met comme substrat, comme fondement? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose, un point de référence pour la morale. Alors, moi, je pense, mais c'est une thèse philosophique qui peut être contestée, je pense que le point crucial, c'est l'idée d'universel. Je pense que là où il y a morale, ambition morale, vie morale, il y a l'horizon de l'universel. Et ça, c'est quelque chose qui est ignoré par les différentes éthiques. Une éthique ne peut jamais être universelle. Elle est toujours particulière à un domaine d'activité donné. Par exemple, on parle de bioéthique ou d'éthique de l'environnement. Elle peut être déterminée par l'individu lui-même. On parle d'éthique personnelle, alors que parler de morale personnelle, c'est une contradiction dans les termes. Et puis, on voit même que les éthiques se déclinent différemment selon les différentes traditions culturelles. Il y a des éthiques nationales. D'ailleurs, nous parlons d'un comité consultatif national d'éthique, le CCNE. Donc, l'éthique en France n'est pas conçue, pensée de la même façon qu'en Belgique, en Allemagne, etc. On ne peut pas imaginer une morale allemande, une morale française, une morale portugaise. Vous voyez, donc, il faut bien se rendre compte que cet horizon de l'universel était assuré pendant longtemps par le religieux, le Dieu unique, par exemple, dans le cas judéo-chrétien. Le pari de Kant au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, c'est que l'universel, la puissance de l'universel, c'est la raison. Parce que la raison, en effet, elle est propre à l'être humain, c'est elle qui définit l'être humain, et il n'y a pas plus de raison chez un être humain que chez un autre. Donc, cette puissance de l'universel, c'est le socle, le fondement qui fait, aux yeux de Kant, l'universalité de la morale, et en même temps qui lui permet de rendre la morale, sinon totalement indépendante et encore moins hostile par rapport aux religieux, mais du moins autonome. Oui, allez-y. Je voudrais préciser justement parce que la morale chrétienne ou l'éthique chrétienne, à ce moment-là, c'est pas très grave de prendre l'un au terme ou l'autre, se veut aussi rationnelle. C'est-à-dire que la morale chrétienne est à la fois enracinée dans la tradition chrétienne, la Bible, la réflexion théologique, mais elle se veut aussi une morale pour tout homme. Voilà, donc il y a aussi ce souci de l'universel qui habite, et c'est paradoxal, parce que l'éthique chrétienne, elle est particulière par définition, puisqu'elle s'enracine dans la tradition et la révélation chrétienne, et en même temps, elle a cette prétention incroyable d'être universelle, de s'adresser à tout homme. Voilà, parce que évidemment, le Christ, c'est l'homme parfait. Donc il y a aussi cette visée universelle qui habite l'éthique chrétienne. Alors évidemment, je comprends qu'une morale philosophique fasse abstraction de l'enracinement dans la tradition chrétienne, mais elle a forcément un enracinement culturel quelque part. Alors, c'est clair que là, c'est le point, disons, c'est le point central. N'oublions pas que catholicos, qui a donné catholique en français, c'est un mot grec qui veut dire universel. Parce que c'est, à la différence des religions de l'Antiquité qui étaient spécifiques à un peuple, là, alors pour la première fois en Occident, parce que ça a été précédé aussi par le bouddhisme en Asie, mais il y a eu cette idée qu'une morale ou une religion pouvait s'adresser à l'ensemble des hommes sans exclusive. Maintenant, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de morale ou de moralité sans rationalité. Mais me semble-t-il, le fondement, disons, premier de la morale chrétienne, en dehors du fait qu'elle dérive de la transcendance divine, transcendance qui apporte quand même un élément qui n'est pas totalement soluble dans la raison, il y a un élément affectif qui est l'amour.
lorsque Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même » ou « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », il y a un élément affectif qui n'est pas réductible à la rationalité. Et je crois que c'est un point, disons, de démarcation fort entre la morale chrétienne et les éthiques philosophiques, stoïciennes, épicuriennes, platoniciennes, qui avaient une armature, disons, rationalisante ou rationnelle plus forte et plus exclusive. Oui, oui, je suis d'accord. Et en même temps, quand on veut faire une éthique uniquement rationnelle, on a aussi besoin d'une ressource culturelle à l'intérieur même de cette raison. Et c'est là où on peut discuter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison désincarnée, désenracinée d'une culture donnée. Donc la culture chrétienne en est une, il peut y en avoir d'autres. Voilà. Donc, oui, et puis on peut même pousser le soupçon jusqu'au point radical de Nietzsche, c'est-à-dire, est-ce que c'est si rationnel que cela de vouloir tout faire reposer sur la raison? Voilà, tout à fait. Et ça, c'est évidemment une question décisive. Est-ce que la raison peut prétendre tout contrôler, tout comprendre, tout expliquer? Elle repose sur l'a priori qu'elle a la maîtrise sur tout, mais après tout, cet a priori n'est pas peut-être si rationnel que cela. C'est une sorte de pari. D'autant qu'on voit avec l'avancée des sciences de l'esprit, etc., que ce qu'on pense être un esprit parfaitement rationnel est en fait complètement conditionné par des conditionnements, justement, des émotions, la société, etc. Est-ce qu'une raison pure existe? Bien, et donc, du coup, comment est-ce qu'on fonde une éthique pure? Kant, qui est vraiment le modèle même du philosophe de la morale rationnelle, qui considérait qu'il n'y avait qu'un seul impératif moral. Après tout, c'est agis de telle manière que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. En d'autres termes, c'est une façon philosophique de dire ce que je fais est bien dans la mesure où, si tout le monde le fait, la société, le monde en serait grandement bonifié. Ce que je fais est mauvais moralement si ce que je fais n'est bon que pour moi. Après tout, il n'y a qu'un seul mal, c'est l'égoïsme. Le voleur, le tricheur, le fraudeur, le violeur, l'assassin sont des égoïstes. Ce sont des gens qui ne font le bien que pour eux. Faire le bien, c'est faire le bien pour tout le monde. Non seulement parce que ça s'adresse à tout le monde potentiellement, mais que de plus, on peut avoir cette expérience de pensée. Si tout le monde en faisait autant, est-ce que je suis dans la contradiction ou pas? Et c'est vrai que le voleur ne peut pas vouloir être volé. Le violeur ne peut pas désirer être violé, etc. Donc il y a une irréversibilité de l'action mauvaise, alors que le bien est éminemment réversible et il circule, voyez. Donc là, il y a quelque chose. Mais ce qui est vrai, c'est que Kant a cherché de façon qu'aujourd'hui, qui est très contestée par beaucoup de penseurs, il a cherché à éliminer tout élément de sensibilité. Et donc là, on revient à l'amour ou la carice. Enfin, c'est compliqué de dire l'amour. Enfin, oui, c'est pas simplement. Donc, c'est pas l'amour sensuel, sexuel, etc. Mais ça peut là aussi l'être. Bon. Donc, pour Kant, tout ce qui est sensible, c'est pathologique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire affectif. C'est un élément impur. Donc, il faisait effectivement le pari que la morale pouvait être... Mais il disait lui-même, parce que c'était pas non plus... Il n'était pas dans l'irréalité. Il disait lui-même qu'il est possible, depuis que l'humanité existe, qu'aucun acte moral n'ait été accompli, c'est-à-dire un acte qui aurait été accompli par pur respect pour la loi morale. C'est-à-dire sans aucun élément d'intérêt, de sensibilité, d'émotion, de sentimentalité, etc. Donc il était suffisamment lucide pour voir que la loi morale était peut-être, en fait, encore, n'avait jamais été réellement respectée depuis que l'humanité existe. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause qui va reprendre un peu ce que vous avez dit. C'est pas du Kant que j'ai choisi comme citation, c'est du Durkheim, mais Durkheim est très kantien dans sa morale. La citation vient d'un texte qui s'appelle L'éducation morale, qui date de 1902. Donc on écoute Émile Durkheim. La moralité consiste à réaliser des fins impersonnelles, générales, indépendante de l'individu et de ses intérêts particuliers. Or, la raison, par sa constitution native, va d'elle-même au général,
à l'impersonnel, car elle est la même chez tous les hommes et même chez tous les êtres raisonnables. Il n'y a qu'une raison. Par conséquent, en tant que nous ne sommes mus que par la raison, nous agissons moralement et en même temps, nous agissons avec une pleine autonomie, parce que nous ne faisons que suivre la loi de notre nature raisonnable. Mais alors, d'où vient le sentiment d'obligation ? C'est que, en fait, nous ne sommes pas des êtres purement rationnels. Nous sommes aussi des êtres sensibles. Or, la sensibilité, c'est la faculté par laquelle les individus se distinguent les uns des autres. Mon plaisir ne peut appartenir qu'à moi et ne reflète que mon tempérament personnel. La sensibilité nous incline donc vers des fins individuelles, égoïstes, irrationnelles, immorales. Il y a donc entre la loi de raison et notre faculté sensible un véritable antagonisme. Et par suite, la première ne peut s'imposer à la seconde que par une véritable contrainte. C'est le sentiment de cette contrainte qui donne naissance au sentiment de l'obligation. Alors, Père Thomaset, comment vous lisez ce texte de Durkheim ? Alors, c'est un texte que je trouve intéressant parce que Durkheim, c'est un texte qui est quand même daté, on peut dire. 1902. 1902, la Troisième République, il y a toute une atmosphère culturelle, mais il pointe un point important qui est finalement pourquoi obéissons-nous à la loi ? Pourquoi obéissons-nous aux normes morales ? Et il dit, c'est pas par peur, enfin ça ne devrait pas être par peur, ça ne devrait pas être par calcul ni par intérêt, c'est parce que la loi nous paraît respectable. Parce que la loi présente quelque chose qui nous dépasse en quelque sorte. Mais ça suppose des sentiments, justement. Ça suppose, on pourrait dire, une culture qui nous donne envie d'obéir à la loi, un sens à la loi. Ce que j'ai appelé tout à l'heure l'éthique, c'est-à-dire une énergie qui m'indique le chemin du bien. Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne ? Voilà. Alors là, on a besoin de ça. Et Durkheim, je crois, dans un autre texte, dit il faudrait remplacer Dieu par la société, avec un grand S. Voilà. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que l'énergie culturelle qui était la Troisième République, la culture républicaine, où chacun pouvait se dévouer pour la société et donc renoncer à son intérêt particulier, est quand même en grand danger aujourd'hui. C'est pas spontané. Et du coup, avec l'éclatement des morales, avec on pourrait dire le pluralisme, le relativisme et puis l'individualisme, cette énergie culturelle, elle est à rechercher. Voilà. Et donc c'est ça qui manque aujourd'hui. Alors, je vais être un petit peu provocateur, mais là, j'entends dans le discours d'Alain Thomaset quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans l'Église, qui est de dire... Alors, je caricature, parce que ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de dire, mais... dans l'Église, on a gardé ce poids moral, on sait ce que c'est que la morale, et dans la société, c'est le relativisme, c'est l'individualisme, etc. Donc, une sorte d'Église, vous savez, c'est complexe obsidional, forteresse assiégée. Nous, on est moraux, et les autres sont immoraux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Je n'ai pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça. Mais vous voyez, c'est un discours qu'on a pu entendre. On entend beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette il faudrait manière de penser ? évidemment distinguer l'affirmation des principes et la façon dont on vit soi-même. Oui, ça c'est quelque chose de très important. On peut évidemment avoir des principes idéaux et contrevenir dans son comportement à ces principes. Maintenant, que notre société tende à éliminer les principes moraux au profit d'opportunités éthiques, ça me semble parfaitement juste, parfaitement observable. Le monde moderne se méfie beaucoup des principes moraux, que ce soit d'origine religieuse, comme dans la morale chrétienne, ou d'origine philosophique, comme dans la morale de Kant, parce qu'un principe, c'est quelque chose qui est totalement indifférent aux circonstances, au contexte, au milieu social, etc. Et j'ai l'impression que nous avons de plus en plus de mal à réfléchir à un comportement qui soit totalement déconnecté du contenu concret.
c'est-à-dire en fait prendre les choses de manière purement formelle. Vous voyez, un interdit normalement est un absolu. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et nous avons tendance à dire oui, mais ça dépend. C'est-à-dire que nous allons justifier le mensonge dans certains cas, nous allons justifier le meurtre dans certains cas, enfin l'assassinat. Par exemple, si on est partisan de la peine de mort, ou bien si on justifie certaines guerres, vous voyez. Donc, on a du mal, je crois même on est peut-être dans l'impossibilité, c'est pour ça que la morale aujourd'hui est défaite par l'éthique. L'éthique, elle est très commode, elle est opportuniste, elle dépend des avancées technoscientifiques, elle dépend des circonstances. Donc, là, ce qui est en jeu, et ça c'est un point sur lequel on était parti, mais ce qui est en jeu, c'est la question de l'universel. Est-ce que nous sommes encore capables de penser, par exemple, à un bien moral qui serait le bien pour tous les hommes, voyez, quel que soit leur sexe, leur religion, leur âge, leur milieu social, leur tradition culturelle, etc. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'on a de plus en plus de mal à penser cet universel humain parce qu'on y voit une sorte d'abstraction creuse qui est une construction philosophique mais qui ne repose... Cela dit, il y a un domaine où l'universel tient encore, plus ou moins, mais tient encore, c'est les droits de l'homme. Oui. Parce qu'après tout, il y a tout de même un champ où l'application de l'universel moral se trouve, disons, encore extrêmement effectif, c'est les droits de l'homme. Mais en même temps, si j'ai bien lu ce que vous écrivez dans votre livre, là, paru au Cerf, le fait qu'on renonce à cet universel ne dit pas qu'on renonce à des prescriptions et même, si j'ai bien compris, au fait qu'on se donne des règles peut-être encore plus contraignantes que ce que la morale chrétienne qu'on rejette. Par exemple, vous montrez très bien que, dans ce fameux retour des péchés capitaux, que le discours ambiant est très moralisateur. On va y arriver à ce moralisme. Alors, il y a plusieurs choses. Il est vrai qu'à partir du moment où, pour dire les choses de façon un peu schématique, le laxisme a remplacé le rigorisme, parce que n'oublions pas que ce sont deux termes qui ont comme origine la théologie morale, la philosophie morale. Et qui sont des termes qui ont été galvaudés, mais qui ont un sens extrêmement sérieux. Enfin, le rigorisme par opposition au laxisme. Eh bien, il est clair qu'à partir du moment où le laxisme l'emporte, on fait des petits accommodements, ou enfin des accommodements petits ou grands sur vraiment à peu près tout. Le mensonge, la tricherie, la fraude, etc. Bon. Par réaction, l'individu, il faudrait sans doute convoquer là une sorte de psychologie de l'inconscient, donc une psychanalyse. L'individu qui voit autour de lui des règles s'effondrer ou inexistantes, a tendance à s'en imposer d'autres qui sont infiniment plus tyranniques. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut expliquer l'explosion des comportements addictifs. L'OMS fait de l'addiction l'un des troubles comportementaux majeurs de notre siècle. C'est ça la maladie du siècle. Et imaginez la contrainte extrême à laquelle est soumise quelqu'un qui a une addiction, puisqu'il est attaché à un objet comme un esclave ou à un certain type de comportement. Mais pensez par exemple à la sévérité des régimes alimentaires, à la façon dont le corps physique est traité aujourd'hui dans nos sociétés, où on impose des normes qui sont d'une tyrannie extrême en termes de lignes, en termes de rapport entre la masse pondérale et la taille, etc. Jamais, on peut l'affirmer, pour connaître, si on connaît un peu la littérature des siècles passés, jamais autant d'hommes aujourd'hui n'ont souffert autant de leur apparence physique, d'hommes et de femmes. C'était l'homme universel dont vous parliez. De la façon, d'êtres humains, de la façon dont ils sont apparents aux autres, etc. Autrefois, c'était laissé à la latitude, au hasard, à l'indifférence. Aujourd'hui, et ça c'est quand même assez frappant, et on peut interpréter ça comme une sorte, disons, de désir inconscient de restituer des règles de vie
alors que par ailleurs, beaucoup se sont effondrés autour de nous. Avec une culpabilisation, vous le montrez très bien, qui est aussi assez délirante, parce que vous avez une crise cardiaque, c'est de votre faute, vous avez trop mangé. C'est ça. Vous avez un cancer du poumon, c'est de votre faute, vous avez trop fumé. Et oui. Il y a un impératif qui est très fort, c'est sois toi-même. C'est terrible, c'est tyrannique. Il faut être soi-même, mais ça veut dire quoi? Et donc le sujet est à la recherche de repères qui pourraient l'aider, ou de réseaux sociaux, ou de réseaux d'amitié qui peuvent le conforter dans une image de soi satisfaisante. Donc c'est terrible, parce que de fait, on est obligé de rechercher sa propre éthique et sa propre morale. Du coup, les contraintes sont fortes. Mais je voudrais dire aussi que notre monde contemporain est paradoxal par rapport à la morale. C'est-à-dire qu'il est à la fois laxiste, comme vous l'avez dit, dans certains domaines. Bon, on a dit l'éthique sexuelle, par exemple, ou la manière de vivre, etc. Mais en même temps, notre monde moderne peut être très exigeant dans d'autres domaines. Qu'on pense par exemple à la demande de règles vis-à-vis des abuseurs, vis-à-vis des corrupteurs. On est sans pitié parfois même avec un certain nombre de comportements. Donc il y a à la fois... le monde veut de la morale et des règles très strictes, surtout pour les autres d'ailleurs, et en même temps on veut être libre de faire ce qu'on veut dans d'autres domaines. Alors, je ne sais pas si la morale subsiste, parce qu'elle est écrasée d'un côté par le droit, et de l'autre côté par l'éthique, à laquelle d'ailleurs de plus en plus on identifie la déontologie, ce qu'on appelait autrefois la déontologie, c'est-à-dire un ensemble de règles que devaient respecter les individus dans leur vie professionnelle. Et j'ai l'impression, moi, que la morale, au sens de la tradition, n'a plus de place. Coincée qu'elle est entre le droit, dont le domaine s'étend de façon démesurée, tout devient aujourd'hui judiciarisé. Il y a une dynamique de la judiciarisation. Prenez par exemple ce qui se passe au niveau des lois mémorielles, de l'histoire, de la façon dont des comportements qui se réglaient à l'échelle privée sont aujourd'hui portés sur la place publique, etc. Et puis, il y a l'éthique. Et est-ce qu'il y a encore un espace pour la morale au sens de l'universel? J'en suis pas si sûr que cela. Oui, c'est compliqué, de fait, oui. Alors maintenant, le moralisme, bon, il faudrait s'entendre sur les termes. Voilà, on va arriver au cœur de l'émission. Comment vous définiriez moralisme? Et puis, du coup, redéfinissez-nous éthique, parce que... on n'est pas tout à fait sur le même terme. Et du coup, où ça venir. coince en ce moment? Enfin, quelle est la chose qui coince? Donc, morale. Alors, il faut bien se rendre compte que quand on définit ces termes-là, on porte forcément des jugements. Oui. On part, si vous voulez, de principes philosophiques, c'est-à-dire qu'on ne définit pas la morale comme on définit le soleil ou bien comme on définit la chute des corps, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas un fait. Je fais allusion à la célèbre phrase de Nietzsche qui disait « Il n'y a pas de faits moraux, il n'y a que l'interprétation morale de certains faits ». C'est-à-dire que la première interprétation, pourrait-on dire, vient avec la définition de la morale. C'est-à-dire que définir la morale, ce n'est pas, disons, donner le dessin d'une réalité observable, objective et évidente, c'est déjà prendre position par rapport à un certain nombre de principes, par rapport à un certain nombre de thèses philosophiques. Alors, moi, je dirais que le moralisme, on pourrait partir de la phrase, je crois qu'elle est de Pascal, la célèbre pensée de Pascal, que la vraie morale se moque de la morale. Et le moralisme, on observe tout de suite que c'est un terme péjoratif. Donc, c'est un terme qui comporte en lui déjà une condamnation, une stigmatisation. En revanche, cette stigmatisation ne touche pas le moraliste. On parle d'écrivains moralistes, La Bruyère, Vauvenargues, etc. Il n'y a rien de péjoratif, là. Et il y a donc une sorte de déséquilibre entre le terme de moralisme qui est frappé de négatif et puis moralité, morale et moralistes qui, eux, peuvent être neutres et même qui sont positifs souvent. Moi, je dirais que le moralisme, c'est le discours moral qui ne s'appuie sur aucune considération de la réalité et qui ne tient pas compte du comportement de celui, en particulier de celui qui tient ce discours moral. Donc, j'aurais tendance à penser, mais c'est une définition qui peut être contestée, que le moralisme est une sorte de mise en scène du discours moral qui cache l'immoralité réelle de celui qui tient ce discours.
C'est-à-dire qu'en fait, là où il y a moralisme, me semble-t-il, il y a une dimension d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, vous savez, c'est un terme grec qui veut dire le comédien, c'est celui qui joue un rôle. Donc il tient un discours, il fait semblant, il fait mine de, et puis en fait, il est dans une position qui est opposée à celle-là, et il ne croit pas une seconde que ces principes affichés vont pouvoir être appliqués. Alors nous voilà, je vais vous poser une question, enfin, excusez-moi, là encore provocation. On est parfaitement dans ce qu'on a critiqué dans l'Église, avec un discours extérieur et une forme de Oui, moi je définirais le moralisme en disant c'est la réduction de la vie morale à l'obéissance à des règles venant de l'extérieur, précisément, donc, qui s'imposent par l'extérieur. Et on pourrait dire c'est la loi est la loi. Et on ne réfléchit pas plus que ça. Je veux dire, c'est la morale des pharisiens qui interdisent à Jésus de guérir le jour du sabbat parce que le sabbat, il ne faut pas travailler. Bon, l'absurdité d'une loi pour laquelle on obéit sans réfléchir aux circonstances, sans réfléchir à l'histoire, à la situation dans laquelle on est. Or, la vie morale, c'est beaucoup plus large que ça, bien sûr. Alors, moi, je redéfinirais l'éthique en disant l'éthique. Bon, là, je suis Ricoeur. Donc, la distinction que fait Ricoeur entre l'éthique qui est vraiment pas seulement une éthique personnelle, mais le désir de bien vivre une vie bonne, mais avec les et pour les autres, dans des institutions justes. Donc, la dimension collective est incluse dans l'éthique pour Ricoeur. Et la morale, c'est finalement la mise en œuvre de ces valeurs que je veux vivre sous forme d'interdits ou d'obligations, avec le souci de l'universel qui l'habite. Voilà. Donc, voilà, il y a ce double champ, à la fois éthique, qui est finalement enraciné dans une culture et une tradition de la vie bonne, et des impératifs ou des obligations qui, elles, sont finalement au service de cette éthique pour la mettre en œuvre. On a besoin de repères dans la vie, simplement. Voilà, donc on a besoin de la loi, bien sûr, mais il ne faut pas réduire la morale à la loi. C'est ça notre problème aussi dans le catholicisme. Parfois, la loi, c'est la loi, le pape a dit ça, ou les évêques ont dit ça, donc il n'y a plus qu'une seule tête. Non. Et le pape François nous rappelle que dans la vie morale, ce qui est premier, c'est l'amour, déjà, et deuxièmement, qu'il faut le discernement. C'est-à-dire que dans les situations singulières, il y a toujours besoin de faire appel à sa conscience et à sa raison pour évaluer quelle est la loi qui s'applique, comment l'appliquer, comment prendre en compte le besoin des autres, etc. Et ça, ce n'est pas simplement une obéissance à la loi pure et dure. Alors, je continue encore mes provocations. Vous dites ça parce que vous êtes jésuite. C'est-à-dire qu'on a... Non, mais on a construit une opposition qui, personnellement, je trouve fausse, entre les gens qui obéissent fidèlement à la loi et ceux qui font des accommodements par l'interprétation et qui sont jésuites. Oui, non, mais il faut les deux. On a écrit un petit livre avec le père Garrigue sur ce sujet en disant on est pour une morale souple. On reprend le mot de Péguy qui dit qu'il y a un préjugé tout à fait indéracinable qui pense que la morale raide, c'est plus une morale que la morale souple. Et Péguy dit c'est l'inverse. Une morale raide, c'est une ligne droite. C'est la règle droite. C'est la règle pour la règle, j'allais dire. Mais une règle droite ne peut pas mesurer les surfaces courbes. Or, nous avons besoin d'une morale souple, c'est-à-dire une morale qui prend en compte justement les formes complexes de la vie. Une morale raide, elle laisse dans le coin plein de saleté, dit Péguy, plein d'obscurité. Elle ne s'occupe pas finalement des détails. Elle ne s'occupe pas de la vie, tout simplement. Alors que la morale souple est beaucoup plus exigeante. Parce que précisément, elle suppose non seulement de prendre la règle, mais de voir dans les coins, d'examiner les situations, de prendre en compte l'histoire du sujet. Et c'est ça la morale souple. Et c'est ça le discernement. Donc on a besoin à la fois des règles, des normes, parce qu'on a besoin de repères dans la vie, mais on a aussi besoin du discernement. Vous savez, le moralisme, c'est comme si on n'avait que les autoroutes. Et on n'avait pas les nationales ni les départementales. Eh bien, on va nulle part. Enfin, on va juste aux grandes villes, mais on oublie d'aller dans tous les villages français qui sont si beaux, et on a besoin de quelque chose de plus subtil, de plus fin. Les nationales, les départementales, les communales, etc. Mais c'est ça.
On a besoin des autoroutes, mais on a aussi besoin des départementales. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation, ou Oui, cette présentation? vous définissez le moralisme comme un formalisme moral, un formalisme de la morale, c'est-à-dire une obéissance rigoureuse à la règle qui est étrangère à la vie et puis même qui peut lui être hostile. Il y a quelque chose, d'ailleurs, il y a un épisode qui illustre de façon magnifique ce que vous dites. C'est le passage des Misérables de Victor Hugo, qui, entre parenthèses, est peut-être le plus extraordinaire roman de la morale qu'on ait jamais écrit, parce que dans ce roman, Victor Hugo pose à peu près tous les grands problèmes, disons, de morale, les dilemmes, etc. Il y a la figure de Javert, qui obéit à la loi et qui va de façon obsessionnelle chercher Jean Valjean. Et puis, de l'autre côté, il y a Jean Valjean qui, lui, agit de manière clandestine, puisqu'il vit sous un faux nom. Et il y a un épisode extraordinaire où Victor Hugo raconte comment la sœur qui est, je crois, qui sert de servante à Monsieur Madeleine, qui est donc qui est réellement Jean Valjean, qui est devenu un maire dans une petite ville du nord de la France, pour la première fois de sa vie, elle commet un péché. Elle ment. Parce que les sbires de Javert viennent dans la mairie et elle demande à la bonne sœur s'ils ont vu monsieur un tel, etc. Elle dit non. Donc c'est l'exemple classique, un innocent qui est pourchassé. Est-ce que vous l'avez vu? Réponse non, on ment. Or ce mensonge est infiniment plus moral de contenu qu'une vérité qui, au nom de la loi, poursuivrait quelqu'un qui est même plus qu'innocent, qui est bon. Vous voyez, la bonté. Donc, ce qu'a formidablement vu Victor Hugo, c'est qu'au nom de la loi, on pouvait détruire ce qu'il y avait de plus profondément moral en l'homme, c'est-à-dire sa capacité à être bon. Oui, tout à fait. Or, celui qui incarne la bonté dans Les Misérables, c'est Javert. Il y a l'épisode aussi. C'est Jean Valjean. Il y a aussi l'épisode avec l'évêque, là, quand il lui demande c'est qui a volé les chandeliers. Tout à fait. Et l'évêque dit non, je lui ai donné. C'est un mensonge. Voilà, Et c'est un mensonge. Et puis c'est l'expression de la bonté, finalement, comme vous dites, la générosité qui dépasse. À ce Aimez moment-là tellement la celui justice. qui vous a volé que on fait mine de ne pas avoir compris qu'il vous a volé, et que de plus, Monseigneur Bienvenu, l'évêque, ajoute quelque chose en plus en disant « vous avez oublié ces chandeliers ». Voilà, c'est ça. Alors, non seulement il lui laisse le produit de son larcin, la vaisselle d'argent, mais en plus il ajoute les chandeliers. Donc il efface. Là, il y a un coup de génie, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire passer un homme du mal au bien, il faut, c'est une conversion. Il faut un chemin de Damas moral. Et là, le chemin de Damas, ça a été un acte d'une bonté infinie qui, en fait, ne peut que placer Jean Valjean devant un grand questionnement. Mais qui suis-je? Qu'ai-je fait? En régime chrétien, on dirait de fait que nous sommes tous bénéficiaires d'une bonté originaire, voilà, qui est Dieu lui-même. Oui. Voilà. Et donc, nous sommes capables de bonté parce que nous avons été nous-mêmes objet de miséricorde et de bonté. Alors, ce qui est désastreux, inversement, c'est quand on voit autour de soi des gens qui sont fragiles, faibles, victimes de la corruption. On est tenté d'aller vers le pire. C'est plus facile d'aller vers le pire que d'aller vers le meilleur. Et c'est vrai que dans beaucoup de contextes sociaux aujourd'hui, il y a une puissance de démoralisation qui fait que beaucoup d'individus sont tentés finalement de mal agir sous prétexte que les autres en font autant. Et qu'à la limite, s'ils ne faisaient pas la même chose, ils seraient les dindons de la farce. Il y a là quelque chose qui est profondément un défi terrible. Comment rester bon dans un contexte qui ne l'est pas, ou qui ne l'est plus? Alors, en même temps, il y a aussi des signes de générosité, de solidarité chez les jeunes. Enfin, il y a aussi ces... Tout à fait. Qui sont d'ailleurs tout à fait détachés de raisons religieuses. Mais il y a quand même un fond là qui existe, où finalement ce qui donne du sens à l'existence, c'est quand même de se consacrer aux autres. C'est aussi de rendre service, d'être en relation avec les autres. Et ce qui vous donne raison d'ailleurs, c'est si on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire on pourrait se demander, mais comment est-il possible qu'il n'y ait pas plus de crimes sur Terre? On est frappé évidemment par le mal. C'était une observation de Leibniz. Le mal, il est plus visible que le bien, parce que la plupart du temps, le bien, c'est la norme.
Bon, vous voyez, comme le déraillement d'un train, c'est plus visible que les trains qui circulent normalement. Ouais. Donc, par définition, ça ne fait pas événement, quelque chose qui marche, qui fonctionne. Bien sûr. Or, on pourrait se poser la question, étant donné que, on peut dire, c'est pas les tentations qui manquent, les occasions qui manquent, comment se fait-il que l'être humain ne soit pas plus criminel qu'il ne l'est? Il pourrait l'être davantage. Et c'est là qu'on revient à la question du verrou. Enfin, qu'est-ce qui interdit qu'on passe à l'acte? C'est aussi, je dirais, parce que faire le mal, ça nous détruit nous-mêmes et qu'on finit par s'en rendre compte. Oui. C'est-à-dire que le mal génère du mal pour l'auteur du mal lui-même. Enfin, c'est la question du péché aussi. Oui. Hein. Et que avouer un péché ou être bénéficiaire du pardon, ça libère. Et donc le bon est peut-être exigeant, mais il est aussi finalement, je dirais, c'est ce qui permet d'être heureux. Et parce que ça contrevient un peu à une intuition commune. Beaucoup de gens sont persuadés que s'il n'y a pas plus de voleurs ni d'assassins, c'est parce qu'il y a des prisons, des sanctions, des amendes, etc. Mais en fait, l'obstacle qui nous interdit de passer à l'acte dans le sens du mal, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est à l'intérieur. Pourquoi n'a-t-on pas tué alors qu'on en avait le désir ou même l'occasion? On pourrait dire comme réponse, c'est parce qu'on n'a pas envie de passer le restant de ses jours avec un assassin. Oui, c'est vrai. Qui veut vivre jusqu'à la fin de sa vie avec un assassin? Et je crois que c'est ça le ressort qui fait qu'il y a une propension au bien qui, malgré tous les désastres de l'histoire, l'emporte sur la propension au mal. Cela dit, le mal peut être catastrophique. Et ça évidemment, ça compense beaucoup de choses. Alors, j'allais dire, le bien est plus originaire que le mal. C'est pour ça aussi qu'il est, à mon avis, plus fort. Mais il faudra du temps pour s'en rendre compte. Et peut-être aussi pour revenir sur la question sociale, j'allais dire, je crois que ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut avoir un certain étonnement à constater que finalement la société, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la confiance dans la vie sociale, sinon il n'y aurait pas d'économie. Il y a quand même de la générosité, il y a quand même de la solidarité. Simplement, ces attitudes-là, elles ont besoin d'être apprises. Elles ne sont plus spontanées. Elles ne sont plus données d'avance dans la culture ambiante. Donc, le défi aujourd'hui, je trouve, qu'on soit religieux, qu'on soit chrétien ou pas, c'est justement d'éduquer à ces attitudes intérieures, ce que j'appelle moi les vertus sociales, qui rendent la vie sociale possible. Il n'y a pas de vie sociale sans le sens de la justice, sans le sens de la solidarité, sans une certaine compassion avec les faibles, sans l'hospitalité vis-à-vis de l'étranger et sans espérance dans l'avenir. Voilà, donc Montesquieu disait ça, hein, en démocratie, les individus ont besoin de vertus, pas dans la tyrannie. La tyrannie, il suffit d'avoir peur. Mais quand on est dans la démocratie, il faut une attitude intérieure qui consiste à accepter le dialogue, à renoncer à ce que son opinion l'emporte. Mais c'est des vertus, tout ça. Et ça s'éduque. Alors, c'est un défi actuel. Vous parlez, il me semble, un peu comme Henri Bergson, lorsqu'il dit, et on va entendre ce texte, lorsqu'il dit que justement, la vie sociale ne demande pas tant que ça de se plier aux règles, de se plier aux obligations. C'est plutôt naturel d'être bon. Et c'est au moment où il y a un conflit entre soi-même et la société que quelque chose apparaît. Donc je vous propose qu'on entende ce texte de Bergson issu du fameux livre « Les deux sources de la morale et de la religion » qui date de 1932. C'est la société qui trace à l'individu le programme de son existence quotidienne. On ne peut vivre en famille, exercer sa profession, vaquer aux 1000 soins de la vie journalière, faire ses emplettes, se promener dans la rue ou même rester chez soi sans obéir à des prescriptions et se plier à des obligations. Un choix s'impose à tout instant. Nous optons naturellement pour ce qui est conforme à la règle. C'est à peine si nous en avons conscience. Nous ne faisons aucun effort. Une route a été tracée par la société, nous la trouvons ouverte devant nous et nous la suivons. Il faudrait plus d'initiative pour prendre à travers champs. Le devoir ainsi entendu s'accomplit presque toujours automatiquement. Et l'obéissance au devoir
si l'on s'en tenait au cas le plus fréquent, se définirait un laisser-aller ou un abandon. D'où vient donc que cette obéissance apparaît au contraire comme un état de tension, et le devoir lui-même comme une chose raide et dure? C'est évidemment que des cas se présentent où l'obéissance implique un effort sur soi-même. Ces cas sont exceptionnels, mais on les remarque parce qu'une conscience intense les accompagne, comme il arrive pour toute hésitation. À vrai dire, la conscience est cette hésitation même, l'acte qui se déclenche tout seul, passant à peu près inaperçu. Alors dans la discussion qui a précédé, il me semble que vous avez l'un et l'autre, c'est intéressant parce que vous avez convergé finalement vers une idée qui est l'idée de la bonté, une sorte de troisième terme, qui serait un troisième terme qui finalement est supérieur à la loi. On peut, enfin c'est votre exemple, hein, on peut par bonté contredire la règle. Alors du coup, c'est quoi la bonté ? Quelle définition vous donneriez à la bonté ? Alors, c'est un terme qui est évidemment très proche de l'idée de bien, mais l'idée de bien est une idée abstraite. C'est la raison pour laquelle on écrit volontiers bien avec une majuscule. Moi, je dirais que la bonté, c'est le bien incarné, le bien vécu, le bien existentiel, et puis qui implique, à la différence du bien universel et abstrait, qui implique de facto la relation avec l'autre. On ne peut pas être bon tout seul. Quand Robinson Crusoe était tout seul sur son île, il n'avait aucune occasion d'être bon, à moins qu'il ne considère que ses animaux domestiques, il ait une relation personnelle avec eux. En revanche, dès qu'il y a un être humain qui intervient, un vendredi, il y a la bonté ou la méchanceté possible. Donc la bonté est du bien incarné dans la relation avec autrui et qui a une puissance d'universel que le contraire, la méchanceté, hein, qui est l'incarnation du mal, ne peut pas avoir. Alors, oui, moi, je dirais la bonté, évidemment pour un chrétien, la bonté incarnée... J'allais vous poser la question, voilà. C'est le Christ. Évidemment, c'est le Christ qui incarne la bonté par excellence, qui incarne... l'amour de Dieu pour les hommes. Mais ça, c'est un peu abstrait. L'amour. Je ne l'ai jamais rencontré. Non, mais je ne l'ai jamais rencontré, le Christ. Ah oui, alors, je reconnais le bibliste. Oui, c'est ça. Évidemment, on y a accès par les évangiles et par la tradition chrétienne, le témoin aussi de la tradition qui réinterprète. Mais bien sûr, c'est par la parole de Dieu qu'on sait comment Jésus se comporte avec les personnes qu'il rencontre. J'aime beaucoup cette phrase du pape François dans Amoris Laetitia qui dit Jésus a toujours accueilli les personnes qu'il a rencontrées avec amour et tendresse, en les accompagnant sur leur chemin, en vérité, patience et miséricorde. Tout est dit là. Le regard de Jésus sur les hommes, c'est vraiment un regard d'accueil, de bienveillance. D'abord, pas de jugement, pas du tout. Mais il les accompagne sur un chemin. Et c'est ça la vie morale, c'est un chemin. Un chemin où il faut faire la vérité, l'universel est en jeu là, mais il faut aussi accompagner avec miséricorde. Les gens, on sait bien qu'on est faible, qu'on est fragile, qu'on ne va pas réussir tout de suite à obéir aux exigences de l'Évangile. C'est pour ça qu'on a besoin du troisième terme qui est la patience. Il faut de la patience. On est immoral quand on veut tout de suite. Voilà. Le moraliste qui exigerait tout de suite serait immoral. Donc la morale suppose le temps, suppose la progression. Mais alors, si on définit donc la morale comme cette sorte d'imitation de Jésus-Christ, d'une certaine façon, que faire dans les cas où Jésus n'a rien fait ? Enfin, je veux dire, Jésus n'avait pas une souris et n'avait pas d'ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait dans les cas où on fait Jésus ne nous a pas dit ce qu'il fallait faire avec la PMA, ni avec le clonage, bien entendu. Et c'est pour ça que la Bible ne nous dira pas tout. Elle nous inspire sur un certain nombre d'attitudes dont je viens de parler. Mais il faut faire appel à la raison aussi. En christianisme, nous faisons appel à la raison, inspirée par une certaine anthropologie, une vision de l'homme, une vision de la relation entre les hommes et avec Dieu, bien sûr. Et c'est là où aujourd'hui sont les débats. C'est les débats anthropologiques, c'est les débats sur qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que la nature rationnelle de l'homme, qu'est-ce que c'est que la nature humaine. C'est là où il y a des débats. Le christianisme a une certaine vision de l'homme. Mais à ce moment-là, quand on est en bioéthique, on réfléchit, bien sûr, avec un certain nombre d'inspiration biblique, mais aussi beaucoup avec sa raison, tout simplement. D'ailleurs, c'est nécessaire si on veut prendre part au débat public aujourd'hui.
les débats de bioéthique qui ont lieu en ce moment ou qui vont continuer. Un théologien moraliste comme moi, s'il intervient, si on lui demande son avis au Parlement, il va bien sûr essayer de traduire ses convictions chrétiennes dans des arguments qui peuvent être entendus par tous. Ben ça fait appel à la raison. Simplement, ma raison, elle est inspirée par la foi. Merci à tous les deux. Alors, quelques livres pour aller plus loin. Je rappelle, Christian Godin, le titre de votre livre, « Que sont devenus les péchés capitaux au cerf ?» Vous avez 20 secondes pour nous expliquer ce qu'il y a dans ce livre. Je me suis posé la question de savoir ce qu'était devenu aujourd'hui la colère, la gourmandise, la luxure, la paresse, l'envie, c'est-à-dire en fait les 7 péchés capitaux qui désignaient dans la tradition les sources du mal, de la mauvaise action. Est-ce qu'ils ont été reconduits, réhabilités ou au contraire complètement effacés Et la réponse ? Eh bien, la réponse, c'est que la plupart, quasiment tous, sont devenus des sortes de vertus publiques, des vertus économiques. Par exemple, nous valorisons l'excès, alors que l'ancienne morale et l'ancienne sagesse voulaient la tempérance. Oui. Il est bon aujourd'hui d'agir dans l'excès. Le consumérisme pousse à la gourmandise, à la luxure. Et donc, le seul péché qui résiste, c'est la paresse, parce que nous avons besoin de travailler pour produire et nous avons besoin de produire pour consommer. Alors, vous avez parlé de la thème, hein, voilà. Donc vous venez de faire paraître dans la revue d'éthique et de théologie morale, donc la revue de la thème, un colloque que vous avez dirigé en compagnie de Catherine Finot et de Dominique Greiner, Repenser l'éducation morale pour aujourd'hui. Et puis là aussi, vous avez, alors là aussi encore 20 secondes, je suis désolé, ça va être un peu court, Alain Thomasset, pour nous expliquer ce qu'il y a dans votre livre, Les vertus sociales, c'est paru aux éditions Lessius. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que nous avons besoin d'apprendre des attitudes intérieures pour vivre en société. Donc nous avons besoin de ces vertus sociales, justice, solidarité, compassion, hospitalité et espérance. Et j'ai essayé de montrer comment la tradition chrétienne, et en particulier la Bible, peut nous inspirer dans l'éducation de ces attitudes intérieures nécessaires à la vie sociale. Merci de nous avoir parlé ainsi de la morale. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.